Mesdames, Messieurs, il est 19h, passé de 1 minute. FM Liberté Actualité, Nelumta Mélodie présente. Nelumta, bonsoir. Bonsoir Emonek, bonsoir aux auditeurs. FM Liberté, c'est sur 105.3 MHz. Au menu, les agences du ministère des Finances ont fait un sitting ce matin devant le bureau de la fiscalité pétrolière pour dénoncer l'inapplication du décret de rattachement numéro 561 de 2012. Précision à suivre. Les enseignants de l'Institut national de la jeunesse et des sports reprennent les cours ce 23 septembre 2021 suite à la satisfaction de quelques points de revendication, mais ils exigent l'annulation pure et simple de l'acte numéro 031, du 27 septembre 2021 portant nomination, sanction des enseignants du bureau de la sous-section 7 de l'INJS au service du ministère de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat. Bienvenue à tous. La minute du droit concerne la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Titre 4, l'article 60, avec Narbe Halime. La Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, les services de police judiciaire, les juridictions compétentes, les autorités administratives compétentes, notamment sur les questions d'immigration, les services d'inspection du travail, la société civile et tous les autres ministères compétents coopèrent entre eux afin de prévenir et réprimer les infractions de traite et de protéger les victimes de la traite des personnes sans préjudice du droit des victimes à la vie privée en échangeant et en protégeant des informations. FM Liberté sur 105.3 MHz. Les agents du ministère des Finances ont fait sitting ce matin devant le bureau de la fiscalité pétrolière. Les mains sur la tête, visage attristé, ces agents ont marché plus de 10 mètres pour revendiquer l'application du décret de rattachement numéro 561 de 2012 signé par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le président du syndicat des agents, Hassan Baba, revendique aussi les certificats de service pour d'autres activités. Baba Hassan au micro de Mbayamdene Francine. Nous avons un décret signé depuis le 18 avril 2012, le décret 561 qui nous rattache à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Ce décret n'est pas appliqué jusqu'aujourd'hui. En 2015, ils ont interpellé le ministre Issa Mohamed Abdel Mahamoud. Il a reconnu ce décret. Au niveau de l'Assemblée, il a dit qu'il a trié 227 de nos agents qui seront régularisés donc bientôt. Après, il y a le problème de 2016. Donc, il y a un problème financier qui est arrivé au pays général. Nous aussi, on a respecté. À la suite, ils ont interpellé ce ministre actuel, M. Tahir, le 30 décembre 2020, au niveau de l'Assemblée, il a reconnu le décret. Il a dit notre liste, c'est à l'inspection. Donc bientôt, il va afficher ça. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu. 9 mois, on n'a rien vu, aucune liste. C'est pour cela que nous voulons qu'on nous régularise dans notre situation normale. On nous laisse et puis on recrute d'autres brigades au niveau de la douane. Donc on ne comprend pas la suite. Ok. Le bureau exécutif de la section syndicale SAGET du ministère des Infrastructures et du désenclavement ayant appris avec regret les affections abusives, la suspension des salaires et les menaces qui pèsent sur les travailleurs, membres du bureau exécutif du syndicat des agents de l'ONAGES informe les autorités en charge de cette institution que ce comportement antisocial n'honore pas l'administration. Il demande par ailleurs
ailleurs l'annulation pure et simple de l'arrêté portant affectation des membres du bureau du syndicat de l'ONAGES et le rétablissement de leur salaire suspendu. Les enseignants de l'Institut de la jeunesse et des sports INJS décident de reprendre les cours ce jeudi 23 septembre 2021 à 7h15 suite à la satisfaction de quelques points de revendication. Par conséquent, l'Assemblée exige de l'administration de l'INJS l'annulation pure et simple de l'acte numéro 31 du 27 septembre 2021 portant nomination, sanction des camarades enseignants, membres du bureau de la sous-section 7 de l'INJS au service du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la promotion de l'entrepreneuriat. Faute de quoi, l'administration sera tenue responsable de tout ce qui adviendra. Par ailleurs, l'Assemblée salue la maturité syndicale de tous les travailleurs et les appelle à demeurer vigilants. La campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles dans la province du Chari-Bagirmi se poursuit. L'équipe de la campagne a organisé hier une conférence débat avec les parents d'élèves sur le thème « Ma fille va à l'école ». Envoyé spécial du Kolum Désiré. Il est question au cours de cette conférence d'échanger avec les parents du manque de volonté d'envoyer les filles à l'école. Elle vise également à sensibiliser sur les enjeux sociaux et la problématique de l'éducation des jeunes filles et surtout identifier les solutions et les stratégies de mise en œuvre. La première conférencière, la coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme Ouardougou Amina Tidjani, a fait comprendre au public que seule la scolarisation des filles et leur métier à l'école peut sortir la ville de Masséna de sa situation actuelle. C'est ainsi que déjà son organisation et son partenaire Suède vont parrainer 100 filles pour le compte de l'année 2021-2022. Cela permettra de donner le goût aux filles d'aller à l'école. Elle n'a pas douté une seule fois de revenir sur l'importance de la campagne de sensibilisation sur la scolarisation des filles qui est de toucher un grand nombre de personnes issues de toutes les couches de la population sur la problématique de l'éducation des filles en milieu rural. Le deuxième intervenant, le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique de la province du Chari-Bagirmi, Ligidam Djoege Robert, a mis l'accent sur l'insuffisance des enseignants qui démotivent les parents à envoyer leur progéniture à l'école. Toutefois, des efforts sont en train d'être faits pour remédier à cette difficulté. Les parents d'élèves présents à cette conférence débat ont émis des vœux au gouvernement de rendre gratuite l'école dans la province du Chari-Bagirmi. Les enfants du Chari-Bagirmi ne sont pas différents des autres enfants tchadiens, donc ils ont l'obligation d'aller à l'école, à lancer un parent. Après cette conférence débat, l'équipe de l'ONG Voix de la Femme a rencontré ce mercredi le sultan de Masséna, Sa Majesté Mbang Adji, à ce sujet. Le sultan a fait comprendre que c'est dans l'intérêt des filles et fils du Chari-Bagirmi que l'ONG Voix de la Femme a fait ce déplacement. Pour lui, une fille non scolarisée constitue un manque à gagner pour le développement du Chari-Bagirmi. De Masséna, du Kolum Désiré pour FM Liberté. Le Centre juridique d'intérêt public a organisé une causerie débat sur le thème « Comment lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles ». C'était hier à la maison des jeunes du quartier Ndjari, dans la commune du 8e arrondissement. Bayamdene Francine était présente à cette activité. À son compte rendu. Filles, mères, jeunes filles, garçons et hommes ont rehaussé de leur présence cette causerie débat placée sous le thème « Comment lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles ». Au cours de cette causerie débat, le public présent s'est fixé quelques points pour neutraliser et lutter contre ce mal. Il s'agit de sensibiliser d'abord les hommes qui sont les vecteurs premiers de violences de toutes sortes, notamment physiques, morales, psychologiques, violences liées aux pratiques traditionnelles et les violences sexuelles. Pour Mohamed Hassan Guilmé, président du comité de surveillance des piles du 8e arrondissement, le centre doit faire de son mieux pour lutter contre cette violence faite aux femmes en général et celle du 8e arrondissement en particulier, et d'ajouter que les éléments constitutifs du viol qui détruisent les femmes et les filles sont la pénétration par le sexe dans la bouche, dans l'anus, l'introduction de corps étrangers dans un corps fragile et immature. Pour le député Abdoulaye Choua, les conséquences de ces viols sont multiples sur le plan physique. Il y a la fistule, la cicatrice, les membres cassés, les maladies sexuellement transmissibles et le sida.
sur le plan social, le rejet de la famille, la stigmatisation, la perte de l'estime de soi et la dépression. À noter que le centre juridique d'intérêt public dispose de centres d'écoute sécurisés pour accueillir et prendre en charge les femmes et filles victimes des viols. Les prises en charge juridiques, la rédaction et le dépôt des plaintes sont aussi prises en compte. C'est depuis janvier 2021 que le centre juridique d'intérêt public a mis sur pied un projet intitulé « Violences faites aux femmes et aux filles au Tchad, prévention et prise en charge ». La deuxième réunion du Comité national de pilotage du projet redressement économique et social inclusif au Tchad, RESILAC, se tient depuis ce matin à l'hôtel Novotel. Cette réunion est organisée sous la présidence du ministère de l'économie, de la planification, du développement. Mantar Larissa nous en dit davantage. Partager l'état d'avancement de mise en œuvre du projet avec les participants, échanger sur la stratégie de sortie du projet ainsi que les perspectives. Ce sont les objectifs de cette réunion. Le projet RESILAC, redressement économique et social inclusif, vise à apporter une réponse mêlant urgence, réhabilitation et relèvement dans certaines régions du lac Tchad, zones affectées par une crise économique et sociale, des chocs climatiques et récurrents, une crise sécuritaire et d'ordre régional. Selon la directrice régionale du RESILAC, Hélène Ronserey, le projet incarne dans une seule initiative de grandes envergures l'approche multi-pays, multisectorielle et multipartie pour un renforcement alliant aide humanitaire, développement et paix. Selon les termes de référence, le projet est actuellement dans sa phase finale. Aujourd'hui au Tchad, il touche plus de 23 000 bénéficiaires. D'une durée initiale de 4 ans, ce projet est mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales, notamment Action contre la faim, Care International et le groupe URD, l'urgence réhabilitation développement. Les travaux de l'atelier sous-régional de renforcement des capacités du réseau des radios communautaires et locales pour la bonne gouvernance, la conservation et la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que ceux du réseau des communicateurs pour l'environnement et ruraux de l'Afrique centrale, l'information en Afrique centrale, en collaboration avec la COMIFA, qui est le projet GIZ sur l'approche One Health, une seule santé, ont démarré le 21 septembre 2021 à Douala au Cameroun. Baindor Alphonse est en ligne depuis Douala. Apparu dans les années 2000, le One Health ou une seule santé est une approche intégrée de la santé qui met l'accent sur les interactions entre les animaux, les humains et leurs divers environnements. Il encourage les collaborations, les synergies et l'enrichissement croisé de tous les secteurs et acteurs dont les activités peuvent avoir un impact sur la santé. Eugène Messinan est le coordonnateur de RERAC. Nous devons prendre très au sérieux cette opportunité qui nous est offerte parce que, évidemment, pour que nous soyons toujours très utiles à nos communautés, nous devons nous ajuster et ce n'est pas chaque jour que nous avons des opportunités comme celles que nous avons sous la main. Nous devons donc saisir la balle au bond pour véritablement maîtriser ce sujet et pouvoir en retour sensibiliser, informer, communiquer efficacement sur cette problématique. Le but de ce concept est d'améliorer la santé et le bien-être grâce à la prévention des risques et l'atténuation des effets des crises qui proviennent de l'interface et ou interaction entre les humains, les animaux et leur écosystème. En Afrique et particulièrement dans la sous-région CAC, de nombreux défis restent à relever pour le rendre opérationnel. Raoul Siemeli est le coordinateur de RESILAC. Nous avons le devoir de faire attention au type de rapport que nous entretenons avec la biodiversité et les écosystèmes à l'ère de l'émergence de nouvelles menaces de toutes sortes, notamment sanitaires. Nous devons redoubler de vigilance. L'actuelle déchéance crise de la pandémie à Covid-19 avec ses conséquences incalculables, l'avènement de la fièvre Ebola avec les traumatismes générés au cœur
des familles et bien d'autres maladies d'origine animale donne une véritable sonnette d'alarme et nous invite à nous ajuster dans le type de lien que nous avons avec la nature. Il s'agira, au cours de cet atelier, de renforcer les connaissances des communicateurs sur l'approche One Health, une seule santé. Mbaye Ndorum, Alphonse pour Radio Liberté. La ministre des Transports et de la Sécurité routière, a présidé ce matin l'ouverture d'un atelier de diagnostic sur le secteur des transports au Tchad. Les résolutions à l'issue de cette rencontre de 2 jours permettront d'assainir le milieu, apporter les réponses concrètes aux défis liés au domaine du transport au Tchad, a dit la ministre Fatima Goukouni Wedei, que vous propose de suivre. Le transport routier, épine dorsale de toutes les activités économiques dans la sous-région en général et au Tchad en particulier, a un effet structurant sur les autres secteurs d'activité. Pays enclavé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le secteur des transports demeure le véritable levier de son développement socio-économique. Ce secteur est confronté à plusieurs problèmes d'ordre réglementaire et institutionnel, entre autres. Aussi, est-il important de souligner que les principaux problèmes identifiés lors des travaux préparatoires de cet atelier sont notamment les pratiques illégales, la non-application des textes, la présence des personnes douteuses au niveau des gares routières par manque de dispositifs de sécurité, ainsi que la concurrence déloyale, le non-assainissement des gares routières, l'inorganisation des activités du centre d'échange routier ou encore le mauvais état des routes par manque d'entretien, la corruption et enfin la faible sensibilisation des parties prenantes pour ne citer que ceci. Le ministère en charge des transports et de la sécurité routière compte travailler en synergie avec les différents acteurs du secteur afin de trouver des solutions idoines à ces difficultés. Fermement engagé à améliorer les conditions de transport avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour relever les défis liés à cette question, le gouvernement du Tchad a entrepris d'importants efforts en phase avec la réalité d'aujourd'hui. On aperçoit une progression linéaire de routes bitumées du réseau à environ 2300 km. Nonobstant ces efforts considérables, les défis qui attendent le pays dans le secteur des transports restent tout de même immenses, comme en témoigne l'enclavement et l'impraticabilité des routes dans certaines provinces en saison de pluie, mais également le délai et le coût élevé de transport qui en résulte. Oui, c'était la ministre Fatima Goukouni Wedei au micro de Sylvie Simfa à Pabamé. Le directeur général des services des douanes et droits indirects, Kamkil Adragan Benoît, a procédé le 21 septembre 2021 à la remise officielle des diplômes des lauréats de la 12e promotion de l'école inter-État des douanes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de réunion de la Direction générale des douanes. Ce sont au total 40 lauréats qui ont été distingués par un taux de réussite de 100% à l'issue de leur formation. À cette occasion, le délégué des récipiendaires, l'APB Palay Daniel, a sollicité dans son allocution leur déploiement effectif sur l'étendue du territoire afin de mettre au profit leurs connaissances acquises. Par ailleurs, le directeur général des services des douanes et droits indirects porte à la connaissance de l'opinion publique que c'est avec fierté que l'administration reçoit le résultat très satisfaisant de ces lauréats. Les démarches seront menées pour leur insertion socio-professionnelle. La chorale La Voix du Semeur de la jeunesse de l'Assemblée chrétienne La Bonne Sémence a organisé une sortie de formation et d'édification en 6e édition sous le thème central le chantre un vase d'honneur au service de Dieu. C'était hier à l'école publique de Mandjafa en présence du chef de quartier de Mandjafa, Abakura Dogo. Le président de la jeunesse de l'Assemblée chrétienne La Bonne Sémence d'Angom, Michel Yolo, explique le but de cette sortie au micro de Neloum Marie-Paulette. La jeunesse de l'Assemblée chrétienne La Bonne Semence continue son bonhomme de chemin dans le champ de Dieu, nonobstant certaines embûches de tout genre qui se dressaient quelquefois, le devant d'elle dans sa mission régalienne. Mais Dieu a toujours un regard favorable sur elle, l'aidant à surmonter ses obstacles pour sa gloire. Elle programme annuellement des enseignements, des formations pour la croissance des membres de sympathisants qui la composent. Je
Raison pour laquelle l'organisation de la sortie de formation et l'éducation sur les missions figure dans son plan d'action de l'année en cours. Le cœur de l'homme conçoit des projets, mais notre Dieu est le seul et unique réalisateur de ces derniers. Au village de Mamiaka, situé à 85 km de N'Djamena, le groupement Fraternité a un champ de 50 hectares. C'est à Dourbali, dans la province du Chariba-Girmi. Diverses variétés sont cultivées. Le reportage de Mohamed Mangui. Ce groupement Fraternité œuvre dans le domaine de l'agriculture. C'est ainsi qu'il a un champ de 50 hectares depuis 2018 au village Mamiaka. Diverses variétés sont cultivées dans ces champs, à savoir le mil, le maïs, l'arachide, le haricot, le sésame et la pastèque. C'est l'œuvre du président de ce groupement Abakoura Shoei Kalai, appuyé par Mbodou Adam Hagar et Abakar Moussa Adam qui emploie assez de main-d'œuvre. Le président du groupement Abakoura Shoei Kalai parle du bien fondé de ces champs. Nous cultivons les différentes variétés pour faire nourrir la population. Nous employons des jeunes pour les travaux champêtres. La vision de notre groupement est d'accompagner l'État dans le domaine de l'agriculture. Abakoura Shoei Kalai évoque le problème de manque de tracteurs et de châteaux d'eau. Nous avons beaucoup de difficultés. Le manque de tracteurs, des châteaux d'eau, des pompes pour alimenter notre champ et des véhicules de transport de nos produits. Le chef de village Mamiaka, Adam Shaib, salue cette initiative et demande aux autorités d'appuyer ce groupement en matériel. Ce groupement a une bonne initiative, mais il est manqué de moyens, surtout des tracteurs. Ce groupement loue le tracteur, mais il faut attendre plusieurs jours avant qu'il n'arrive. C'est vraiment difficile. Je demande à l'État d'appuyer ce groupement en château d'eau et tracteur. Quelques personnes qui ont visité ces champs sont émerveillées par l'œuvre du groupement Fraternité, malgré les difficultés, à l'exemple de Belelem Théodore. Nos visiteurs, Belem Théodore et mademoiselle Elsa, louent le courage de ce groupement Fraternité et apprécions cette initiative et que cela soit la bienvenue dans le Tchad entier. Ça pourra développer le Tchad, pourquoi pas le monde entier. Les responsables de ce groupement ont laissé entendre que malgré les difficultés, ils ne vont pas baisser les bras. Il faut noter que le groupement Fraternité vend un sac de sésame à 45 000 francs CFA, un sac de mil à 20 000 francs CFA, un sac de maïs à 16 500 francs CFA, un sac de haricots à 20 000 francs CFA, une grosse pastèque à 1000 francs CFA et la petite pastèque à 500 francs CFA. C'est avec ce reportage de Mohamed Mangui que le journal se referme. Et retenez, avant de nous séparer, que les agents du ministère des Finances ont fait un sitting ce matin devant le bureau de la fiscalité pétrolière pour dénoncer l'inapplication du décret de rattachement numéro 561 de 2012. Vous avez suffi des précisions dans ce journal. Et puis, les enseignants de l'Institut national de la jeunesse et des sports reprennent les cours ce 23 septembre. Suite à la satisfaction de quelques points de revendication. Mais ils exigent l'annulation pure et simple de l'acte numéro 31 du 27 septembre portant nomination, sanction des enseignants du bureau de la sous-section 7 de l'INJS au service du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Augnia de Platon et mise en onde par Menda Thierry. Merci aux collaborateurs et à vous pour votre fidélité d'écoute. Au micro, Nelunta Mélodie. Dans un instant, la suite des programmes. Restez avec nous. Bonne soirée. Au revoir. FM Liberté.